Ok. Ici, je vais désaturer les chromes. J'aimerais bien qu'ils soient gris plutôt que d'avoir des reflets de ciel. Et je vais leur donner un coup de punch avec une accentuation des détails. Donc, on y va. On va au lasso entourer toute la voiture. On va dire qu'au final, la voiture sera sortie de son décor. Donc, je vais également agir sur le décor, mais c'est pas grave. Alors remarquez que les jantes ici ne vont pas faire partie de la sélection. Donc avec la touche Alt ou majuscule, vous modifiez la sélection que vous faites là, de manière à ce que les jantes en couleur verte là ne soient pas intégrées à la correction. Ok? Bon, c'est vrai qu'on avait mémorisé une sélection qui ressemblait assez bien à ça, en fait, hein, une couche alpha qu'on aurait pu aller récupérer. On n'aura sans doute pas le temps de faire l'exercice complet qui consiste à détourer la voiture au tracé, à rendre les fenêtres transparentes, mais on avait déjà fait quelque chose de similaire, en fait, hein, donc ça, vous savez le refaire. Et refaire une fausse ombre sous la voiture, ça vous rappelle quelque chose, hein? Ok, j'active le calque d'arrière-plan. Et je vais demander ici de désaturer. Image, réglage, non, excusez-moi, calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. OK. Et la sélection se transforme en masque de fusion du calque de teinte saturation qui est juste au-dessus de l'arrière-plan. Et avec ce réglage, je vais pouvoir désaturer, faire en sorte que les reflets sur les chromes s'en aillent. Ou soit plus discret, je peux laisser un peu de reflet bleu, mais beaucoup moins qu'avant quand même. D'accord? Bon, si vous n'avez pas de reflet sur vos pare-chocs, s'ils sont déjà gris, c'est pas grave parce que la suite va fonctionner. Alors, vous allez maintenant convertir en objet dynamique l'arrière-plan parce que je veux mettre un filtre de netteté sur lui et je veux que le filtre soit modifiable. Donc, clic droit à droite du nom du calque, convertir en objet dynamique. Et on va chercher un filtre de netteté, filtre, renforcement, accentuation. On pourrait utiliser le système du passe haut, mais allons-y avec filtre, renforcement, accentuation. Vous avez le seuil à 0. Vous jouez sur le rayon et sur le gain de manière à modifier la netteté, le côté métallique. Voilà. Vous voyez que ça fait ressortir vraiment les choses. Et la texture n'est pas modifiée parce qu'elle est au-dessus. Donc l'accentuation ne joue pas sur la texture. C'est assez génial si vous enlevez l'œil en face du filtre accentuation. Là. Vous allez voir que les chromes se modifient, le phare, mais pas la texture. D'accord? Si vous voulez que l'accentuation ne se mette pas à certains endroits, il suffit de dessiner en noir dans le masque du filtre. On active le masque du filtre en l'encadrant comme ça, en cliquant sur lui. Et si vous dessinez en noir à certains endroits, l'accentuation ne va pas se mettre. Par exemple, ici sur la roue, voilà, sur l'enjoliveur. Je garde le côté soyeux là du pneu. Voilà. Si vous voulez voir l'avant-après, vous allez désactiver le masque avec la touche majuscule. Et vous allez voir ce que ça donne avec le masquage ou sans le masquage. Il faut toujours, dans les images que vous faites, faire du contraste.
c'est-à-dire du contraste de lumière, du contraste de couleur, mais également du contraste de matière. Il faut qu'à certains endroits ce soit bien net et à d'autres endroits moins. Enfin, quand je dis il faut toujours, si vous voulez donner de la richesse à vos images. Maintenant, si vous faites des images artistiques, vous pouvez faire des choses super clean. Et évidemment, moi je parle d'images plutôt de type publicitaire, quand on veut donner de la richesse visuelle